est en mode live et bilan et épilogue de notre semaine sur la destinée dans la séquence du génie. Parce Mhm. qu'on a fait une mise à jour de se dire que, comme tu l'as suggéré, c'était de dire que la destinée, on va aussi la contempler dans la semaine, dans la séquence de l'amour. Donc, Mhm. on va la contempler sur 2 semaines, la séquence du génie et la séquence de l'amour. Mhm. Donc, ce partage qu'on fait aujourd'hui, c'est comme dans la séquence de génie, on fait un petit rappel, la sphère de la destinée, qu'est-ce que tu aimerais résumer sur cette sphère-là de manière générale, puis après, on regardera comment on l'a vécu. Euh, moi, j'ai vécu ben, le core stability qui appelle la stabilité profonde dans le corps physique parce que c'est inconscient, mais c'est dans le corps physique la destinée. Moi, j'ai vécu ça en fait. Je me sentais autant dans le rayonnement, j'étais perdue, puis dans ma structure, puis je me sentais vraiment, comment on dit ça, là, overwhelmed, là, trop, là, tu sais. Épuisé, Euh, ouais. Ou ouais, dépassé, dépassé. Mm. moi, dans ma tête, là, puis tout ça. Fait que là, j'ai senti ça descendre dans mon corps, puis c'était beaucoup plus simple, en fait. Fait que, puis moi, ben, c'est mon gift, c'est mon don de cette sphère-là. Fait que je l'ai vraiment ressenti dans mon corps que ça servait à rien des fois tu sais, des fois, je complique les choses parce que l'ombre, c'est la complexité. Donc, tu sais, j'ai vu mes patterns et puis tout ça. Puis j'ai vu, il y a le dilemme, c'est le timing aussi. Fait que donc, des fois, c'est mieux de rien dire. Puis c'est mieux de laisser l'autre faire ce qu'ils ont à faire, puis moi faire mon chemin aussi. Puis à un moment donné, on se rend compte à quelque part. J'ai vu ça aussi parce que à essayer de vouloir convaincre l'autre ou ce que moi, ma réalité allait, parce que, encore une fois, c'est très, comment on dit ça, c'est très, il n'y a rien, il n'y a pas de réalité, là, tu sais. Toi, tu as la tienne, moi, j'ai la mienne, l'autre a la sienne. Fait que c'est vraiment, je me suis vue aussi là-dedans, tu sais, de décomplexifier la patente, puis j'ai pas à convaincre personne, moi, là. Fait que, fait que j'ai vu ça aussi. Fait que c'est ça, je me sens plus dans mon corps. Moi, pour moi, ça, c'est toujours encore une, euh, une chose que c'est pas facile, là. Faut que je prenne ma tête puis je descends. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai à mettre en conscience constamment. Mm. Ouais, ben justement, parce que la sphère de la destinée, c'est une des 2 sphères inconscientes de la séquence de génie, Mm. qui se travaille beaucoup avec la sphère du rayonnement qu'on a faite la semaine d'avant. Et dans Mm. cette sphère-là, on est amené à qu'est-ce que l'on est dans notre incarnation physique. C'est ça, Mhm. comment on rayonne. Donc, oui, je comprends très bien. Puis là, de mon côté, moi, c'est la clé 11 que j'ai qui passe de l'obscurité à la lumière grâce à l'idéalisme, donc le symbolisme. Mhm. Puis, je me suis observée beaucoup euh, en fait, l'obscurité, c'est comme avoir l'impression de se sentir oublié ou de se sentir ou de s'oublier soi-même là. Puis donc comment je me ramène à mon corps, à mes besoins du corps pour être capable justement de laisser émerger les choses. Puis je l'ai vu, on était un salon dimanche et quand j'avais un besoin physiologique du corps qui m'appelait à aller prendre ma pause santé à la salle de bain. Puis là, j'avais des clients qui arrivaient. Puis finalement, je me suis dit, priorise ton corps, priorise ce besoin que ton corps te manifeste. Mhm. Euh, Parce que là, je me voyais dans mes chemins d'avant. J'aurais probablement tenu encore un 15 minutes, une demi-heure avant d'y aller. Mais là, je me suis dit, bah tiens, ça va leur donner la capacité d'observer, de leur temps d'infuser leurs 2 profils. Puis quand je suis revenue, là, j'ai pu faire beaucoup de plus d'utiliser beaucoup plus de métaphores appropriées, puis de mettre en lumière beaucoup plus de Mhm. choses. Puis ça a été d'une puissance extraordinaire, mais parce que j'ai laissé le temps à tout ça, puis que j'ai écouté, que je suis sortie Mhm.
de m'oublier du dilemme de s'oublier là-dedans, puis de revenir. Puis en plus, on a la ligne 1, nous, dans Mhm. la sphère de la destinée, parce qu'on est deux profils 5-1. Et dans cette sphère-là, dans notre inconscient, le 1, c'est celui qui sort de sa tête et qui ressent la vérité du corps, ce que le corps dit, ce que le corps sait, au-delà de ce qui est cru mentalement. Et à quelques reprises, je me suis vue comment j'arrivais à dissocier puis à finalement prioriser ce que mon corps ressent. Puis on a Mhm. encore fait un test de pendule humain qui nous a encore plus permis d'ancrer ça hier sur comment le corps sait ce qui est une vérité versus ce que le mental pourrait dire et inventer ou croire, etc. Donc, je trouve que c'est des belles expériences qui m'ont permis encore plus d'ancrer ce langage du corps et ce message du corps et comment Mhm. être plus présente à ça, consciemment, comme tu dis, alors que c'est quelque chose, le corps est la version inconsciente de soi. Mhm. Mm. Bon, donc là, écoute, est-ce que tu avais d'autres choses à partager sur ton expérience à toi de la semaine ou est-ce que tu voulais qu'on passe directement sur les lignes? Ouais, je pense que ça serait les lignes, hein? Donc, toi qui les maîtrises toujours plus que moi je ferais un petit sommaire, tu es correct avec ça, je les ai aussi à mes côtés Mhm. pour pouvoir te suivre là-dedans, mais la ligne 1 dans la sphère de la destinée, dans la séquence du génie, la ligne, comment tu l'interprètes là-dedans? Ben, lui, il dit que c'est les os, puis la physicalité, dans le fond, tu sais, Mhm. le physique. Puis, de ce que moi j'ai compris, les lignes 1, c'est vraiment à propos de vivre une vie qui est plus physique, tu sais, d'être capable de. Puis moi, ben, ça m'a ramené dans. Ben, je suis tout le temps dans l'ordinateur, qu'est-ce que je fais là? Fait que, tu sais, d'être Ouais. capable d'avoir soit des marches en forêt, soit jouer dans la terre, soit construire des choses, ne serait-ce qu'une petite patente, là, mais d'être capable d'utiliser les mains pour être capable, puis même les pieds, comme il disait. Donc, puis c'est directement lié à ce que j'ai compris, le rayonnement, tu sais, que la ligne 1, pour la ligne 1, c'est la solitude. Fait que la solitude qui, après ça, manifeste dans le corps, puis qui devient plus stable. Puis c'est la fondation de tous les autres, parce que les lignes 1, dans toutes les sphères, c'est que c'est la fondation de tout le reste. Les autres lignes sont construites en haut de cette ligne-là. Fait que, donc, c'est vraiment pour une ligne 1 d'être ancré dans son corps, de considérer, tu sais, on entend souvent dire le corps est un temple. Ben, la ligne Mm. 1, c'est encore plus vrai. Euh, et puis, d'être capable d'avoir, c'est ça, une vie ancrée dans la matière, de toucher, et puis tout ça. Puis, il parle aussi de la ligne 1 garde les mémoires du passé. C'est Mm. elle qui est responsable de garder les mémoires dans les os, dans le physique, physicalité. Fait que, donc, la santé, la vitalité du corps, et puis tout ça, c'est super important pour une ligne. Ouais, c'est ça. Puis je vois aussi de vivre la vie dans la santé, la sensualité, du plaisir de vivre dans sa physicalité, là, de bien manger, de faire Mm. des activités, comme tu dis, physiques. Puis ça me ramène à, quand je parlais de la ligne 1 tout à l'heure, l'interprétation ou la différence entre le croire et le savoir, ça c'est dans la séquence de l'amour. Donc Mm. ça donne l'occasion à travers ce partage qu'on fait là que moi j'ai quand même gardé même la ligne 1 dans l'interprétation de la séquence de l'amour, même dans cette sphère-là. Mais c'est vrai que cette, quand je parlais des besoins essentiels, d'écouter les besoins du corps, d'être dans l'activité, Mm. d'être dans le mouvement, d'aller marcher, d'aller et d'avoir Mm. le plaisir comme de danser hier soir, de se donner le plaisir d'être dans le Mm. mouvement, dans la physicalité, c'est très important. Puis même, on rentrait du salon de dimanche soir, puis même dans l'auto, de se dire que c'était en mode physique, danser, bouger, même si tu Mhm. étais en train de conduire. Donc, oui, ça fait beaucoup de sens, mais on peut utiliser l'interprétation des lignes des deux séquences pour en Mhm. faire qu'une également. Mais oui, merci pour ce, ce partage-là. Donc, les personnes qui vont avoir cette ligne 1 sont les profils 5-1, les profils 4-1 surtout, qui vont avoir ce même besoin de physicalité. Mm. Ligne 2 maintenant. Ligne 2, c'est relié à la posture puis au fluide.
Donc, c'est le Hmm. mouvement des fluides. On se rappelle que dans la sphère de l'œuvre de vie, c'est le danseur. Bien, complètement à l'opposé, en bas, le danseur qui est conscient, bien, l'inconscient, c'est le mouvement. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est le mouvement, mais pas comme une ligne 3, c'est le mouvement dans le flot. C'est comme de l'eau, les fluides. Et puis, c'est comme une danse aussi, tu sais. Fait que, Hmm. puis ce que j'ai retenu aussi par rapport à ça, c'est la, la core stability, la stabilité qui vient de la colonne La vertébrale. colonne. Mhm, Fait que, mhm, tu sais, puis j'écoutais quelqu'un qui était une ligne 2 l'autre fois, et puis il disait, tu sais, moi, j'ai mal dans le bas du dos. Mais quand hmm. puis je suis un 2, fait que je sais que c'est moi qui m'ai causé ça, tu sais, parce que c'est directement lié avec ma colonne vertébrale. Fait que la posture que j'ai, puis il disait que plus tu vas devenir, plus les lignes 2, ben, en fait, ça vaut pour tout le monde, mais les lignes 2 spécifiquement avec la colonne vertébrale, c'est que ce qui se passe, c'est que plus on devient ancré dans qui on est et puis qu'on est stable, plus notre posture va changer, plus on va devenir droit, moins qu'on va être recourbé et puis tout ça. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Hmm. Oui, là, on a les 5-2, les 6-2, puis Mm, c'est des profils qu'effectivement, dans la colonne, là, quand tu parles de mouvement aussi, comment la colonne, tout en étant solide, peut mm, rester flexible aussi. Tu sais, c'est pas dans solide et rigide, c'est dans solide et flexible que mm. s'incarne la ligne 2 dans cette sphère de la destinée, effectivement. Donc, Puis pour puis revenir avec... Oui, vas-y. ben, c'est comme de chercher toujours comme, c'est quoi le moyen le sans effort, la ligne 2 dans la destinée, Mm, c'est de réussir à trouver le moyen qui demande le moins d'effort. Donc, la colonne doit s'adapter au mouvement. La structure de la personne, c'est comment elle s'adapte physiquement pour faire face à tout ce qu'elle vit, puis rester le sans effort, pour pas créer l'effort et la rigidité qui risquent justement de créer le des maux plus, de dos ou des. Mhm. le plus fluide possible, Mm. le fluide Ouais, c'est étant... ça. Puis tu sais, pour en revenir sur toutes les lignes, c'est vraiment c'est quand on devient de plus en plus à l'aise dans notre corps. Fait que ça vaut pour tout le monde qu'on change de posture. Notre corps est différent. On se sent différent aussi. On se sent beaucoup plus ancré. Fait que on voit les changements qu'on a faits dans dans le corps physique, dans la destinée. Parce que Mm. justement, entre notre rayonnement et la destinée, on devient de plus en plus stable parce qu'on a travaillé sur l'œuvre de vie et l'évolution, comme on a vu, parce que ça, c'est conscient. Les deux autres s'unlockent beaucoup plus facilement. Puis même dans mon corps, je vois des choses différemment. Je vois Mm. des postures différentes. Je vois comment j'interagis différemment, je me vois comment je me sens différemment à l'intérieur. Fait que donc, ça a beaucoup d'impact. Mm. Ouais. Ligne 3. Ligne 3, mouvement et sang, le sang, S-A-N-G. Donc, ce que moi j'ai compris, comparativement, mettons, à la ligne 2 qui est le mouvement, mais le flot des fluides, Mhm. la Mhm. danse, le ligne 3 c'est aussi le mouvement, mais c'est le mouvement, l'énergie. C'est le mouvement, l'énergie, la vitalité, le besoin d'exercice physique qui est très présent pour la ligne 3, et puis la connexion avec autant la terre que le rythme. Donc, le mouvement, le flow, le rythme, et d'être capable de... Puis il parlait aussi beaucoup de... C'est pas la consistance, mais beaucoup plus le commitment. Le commitment, c'est L'engagement, donc c'est pas la engagement. constance, mais l'engagement. Ouais. C'est ça, Mhm. exact. Fait que c'est pas la consistance, tu sais, de faire La, toujours pareil, là, la ça tue. constance, ouais. Ça Mhm. tue une ligne 3. Fait que c'est beaucoup plus de oui, OK, on se commet, mais pas dans la constance, c'est dans le changement. On se commet dans l'adaptation au changement. Mhm.
Effectivement, donc là, dans le design humain, c'est des profils 1-3, c'est des profils 6-3 qui, Mm. euh, qui incarnent vraiment beaucoup cette capacité d'adaptation, puis leur physique, finalement, est tout le temps prêt à s'adapter aux situations, donc d'être prêt à- et avoir besoin, en fait. C'est pas juste d'être prêt, c'est que ça a besoin pour Ouais, créer c'est ça. cette énergisation. Donc, ce soit toujours Mm. différent, là. Mm. C'est effectivement ça, c'est un besoin. Mhm. Ligne 4, la Ligne 4, respiration, le rythme. c'est ça, exact. Donc, ben, c'est encore une fois connexion. Euh, des connexions cœur à cœur avec les gens, mais aussi les choses, tout ce qui est vivant, en fait. Donc, ça peut être une plante, ça peut être une fleur, ça peut être un humain, mais c'est vraiment la connexion cœur à cœur qu'une ligne 4 va être capable de faire. C'est le cadeau de connexion, en fait, qu'une ligne Mhm. 4 a. Donc, c'est aussi la force de créer l'harmonie à travers la Mm. respiration. Puis ben, d'être au service, tu sais, une ligne 4 de ce que j'ai compris, c'est que euh, les gens de la ligne 4 vont chercher leur stabilité avec les relations qu'ils ont, avec les relations de vivants, là, tu sais, pas juste des personnes, les relations qu'ils ont, puis comment ils se mettent au service pour servir, en fait, les gens qui aiment ou les choses qu'ils aiment alentour d'eux. Oui, puis ça, dans le design humain, c'est des 2-4, c'est des 1-4. Et comment, en fait, grâce à ils se connectent dans le rythme de leur respiration à chaque personne, puis comment, en fait, en les ramenant ces personnes ensemble, ça crée un respire collectif, Mm, un mouvement collectif. Donc, il y a ce besoin de rassembler du monde, mais de créer une harmonisation de la mm, respiration et du mouvement de l'air dans le corps. Donc, eux, mm, ils sont vraiment très, très sensibles à ce rythme, comment l'air circule dans le mm, corps. Ils en sont conscients ou pas, mais ils le font naturellement. Et, mm. euh, et ça devient aussi grâce à ça qu'ils arrivent à harmoniser un groupe et à créer cette collectivité ou cette communauté ou cette tribu. Euh, Ils vont être beaucoup d'avoir réussi à se connecter à l'autre. Donc, Mm. mm. Yes. Ligne 5, la voix, la fréquence. Mhm. Les lignes 5, ben, la ligne 5 c'est la ligne du leader, celui qui lead. Donc, la voix, donc la fréquence va passer par la voix, le système nerveux aussi, de ce que j'ai Mhm. compris. Ouais. Et puis, ensuite de ça, c'est tout ce que, ben, en fait, une ligne 5 par définition, avec la voix, ça a un message, ça a quelque chose à raconter, ça a quelque chose à partager. Et puis aussi, il nommait aussi, admettons, la personne, une ligne 5 a une mauvaise journée, euh, ben, tout ce que la personne va dire, ça va être hors fréquence. Fait que pour te ramener en fréquence, une ligne 5 devrait soit chanter ou faire des chants, là, des ohms ou des Des, choses comme ça. Là. mm. Chanting en Des anglais, c'est pas vocalises. pareil. Ah oui, 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 ok. Vocalise, c'est ça. Ben, les Exact. vocalises, tu sais, je pensais à tu sais, ceux qui font ah, oh, 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 tu sais, mais Ouais, sinon, toi, tu parles de comme des mantras ou ouais. de te Des ramener sons. dans quelque chose de plus, des sons. OK, ouais. Des sons. Des- Parce que vu que ton cadeau, c'est avec la voix, puis tu as besoin de connecter puis de partager ton message, quand, si, admettons, une mauvaise journée, et puis là, tu sens que tout ce que tu dis, c'est hors fréquence, puis il n'y a rien qui est compris, ben on se recule, on fait la pause, et puis pour une ligne 5 c'est important de le faire sortir avec la voix, donc de chanter ou de faire des mantras ou des ohms ou des choses comme ça. Oui, donc là, on a dans le design humain les 3-5, les 2-5 aussi, puis comment la fréquence de leur voix s'ajoute à la création, tu sais, au-delà de la respiration qui se crée dans l'harmonie des gens, comme une Mhm. ligne 4 le ferait, et qui crée des relations cœur à cœur. La ligne 5 qui vient rajouter ici la sonorité, donc le ton de leur voix, qui crée un impact sur le groupe et Mm. qui, comme tu disais, que quand ils descendent en fréquence, ben, l'impact sur le groupe descend le groupe en fréquence. Donc, c'est pour ça comment ils arrivent à élever.
leur Mais fréquence vocale. exact. Puis ce qu'il disait aussi, c'est qu'une ligne 5 est capable, en chantant, là, puis en faisant des ohms ou des chants, qu'on appelle en anglais, c'est instantané. Tu es capable de te réaligner instantanément. Fait que c'est pas de faire, encore une fois, comme il dit, on fait pas les victimes, on fait juste se regarder, puis on fait comme, ouais, OK, je suis désaligné. Je prends une minute pour me réaligner, et puis après ça, je reviens. Fait que donc, c'est instantané. Fait que c'est pas Hmm. la grosse affaire, là. C'est juste d'être conscient encore une autre fois. Ouais, d'être conscient de l'impact de leur ton de voix, puis de se recalibrer comme on recalibre ouais, un son. That's it. Good. La fameuse dernière ligne, la ligne 6. La ligne 6, les cellules, c'est au niveau cellulaire. Puis ce qui parle dans les lignes, c'est que la ligne 6, elle close toujours toutes les lignes, tu sais. Fait que, puis la ligne 6, elle va passer par toutes les lignes avant d'arriver là. La ligne 6, c'est comme le culmination qu'on appelle en anglais, le Le point top, là, tu culminant. sais, le point Mhm. culminant, merci. Donc, de toutes les lignes. Fait que par rapport aux cellules, ben, c'est que contrairement, admettons, à la ligne 5 qui a besoin de sa voix pour faire passer le message, la ligne 6, elle a juste besoin de sa présence. Par sa Mm. présence, par son aura, tout shift. Donc, les lignes 6 sont super puissants. Donc, autant en basse fréquence qu'en haute fréquence. Donc, les lignes 6 doivent c'est pour ça qu'on appelle la ligne de la sagesse. Donc, c'est les grands sages, les lignes 6, au bout de leur vie. Donc, pour une ligne 6, c'est super important d'en être conscient qu'ils ont un grand pouvoir et puis, par juste leur présence, sont capables de shifter en haute fréquence ou en basse fréquence ce qui se passe alentour d'eux, tu sais. Fait que donc, Mm. la conscience, elle passe par le corps, par les cellules pour être capable d'amener la présence et puis le shift à leur environnement. Oui. Puis dans le design humain, ben, c'est des 3-6, c'est des 4-6 aussi. Puis ces profils-là, effectivement, par leur seule présence, pour en avoir quelques-uns autour de moi, on perçoit comment ils ont cette aura Mm. qui se dégage, cette fréquence du corps qui se dégage naturellement sans rien dire. Eux, ils communiquent d'ailleurs plus par leur présence, comme tu dis, que par les mots qu'ils utilisent. Puis comme tu l'as déjà dit dans certaines autres capsules, c'est que la ligne 6, elle repasse par toutes les autres lignes. Donc elle commence par les os, la colonne, Mhm. la, la, le sang, la respiration, la voix et l'aspect plus global de la vibration cellulaire au Mhm. point d'être capable d'expérimenter cette unité de vie sur Terre au niveau cellulaire. Donc ils évoluent vers cette conscience-là que tout est à l'unisson Mhm. en termes de vibration et de fréquence physique. Donc, Yeah. de vibration cellulaire, là, on parle vraiment de ça. Mm. Donc, sur ce beau, ce bel échange, merci pour les partages. Regarde, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puis on reste présente aux questions et des personnes qui écouteront ce vidéo et à leurs commentaires et leurs partages de leur côté. Bonne Bonne contemplation de contemplation.